Bienvenue à l'église Myrem. Voici les rendez-vous qui rythment notre vie communautaire. Tous les jeudis, on se retrouve pour notre jeudi Losambo, de 18h30 à 20h. Paroles, prières, révélations et partage. Le dimanche, nous célébrons ensemble le culte dominical de 12h30 à 14h30. Nos NPM se passent la dernière semaine du mois. Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous souhaitez soutenir l'église Myrem ou devenir partenaire? Adressez-vous au service financier. Pour l'orphelinat, contactez le département mission sociale Myrem. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si on peut incliner nos têtes pour la prière. Éternel, laisse que la prédication que Dieu a prévue pour ton peuple aujourd'hui soit le moyen que tu vas utiliser pour amener ton peuple au salut. Que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses du début jusqu'à la fin. Donne l'entendement à tout un chacun, afin que chacun puisse bien comprendre et saisir la compréhension de ce que tu avais prévu pour eux aujourd'hui. Oui, Éternel, par cette prédication, que tu puisses également circoncire le cœur de tout un chacun. Viens changer les cœurs de pierre et donne le cœur de chair, selon que tu avais prévu de donner ça à tout un chacun. Que toute part de l'ennemi, pendant ce temps, soit neutralisée, mais que le Saint-Esprit puisse dominer du début jusqu'à la fin. Ainsi, nous t'avons prié. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec tout un chacun. Que la grâce de Dieu soit avec tout un chacun. Nous rendons d'abord grâce à Dieu. Certainement, nous sommes dans le mois de novembre, le 2 novembre. Et être encore en vie, je vous assure que c'est vraiment une grâce. Donc, il ne faut pas vous habituer à vivre et respirer. Parce que dernièrement aussi, je me posais beaucoup de questions. Je me suis réveillé. Mais je me suis posé la question, mais les gens dorment. Ils ne sont pas conscients qu'ils respirent. Et les gens trouvent que le fait de respirer, c'est normal. Or, en réalité, la respiration ne dépend pas de l'homme, mais dépend de Dieu. Parce que l'Écriture déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. C'est qu'en réalité, quand Dieu vous donne le souffle de vie, c'est vrai que vous devez aller travailler, mais la première chose, si Dieu vous donne le souffle, c'est pour que vous puissiez le servir. C'est d'abord ça. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas aller travailler, mais il faut vous mettre en tête que quand vous vous réveillez, c'est que Dieu a encore besoin de vous. Et c'est une grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler sur l'appel. Et cette notion de l'appel est d'une grande importance dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé. Et après avoir créé, il a voulu associer l'homme dans l'œuvre de la création. C'est ça le but même de la création de l'homme. C'était que l'homme puisse être associé à l'œuvre de la création selon que Dieu l'avait créé. Mais le point de départ, c'est qu'en réalité, Dieu, il n'avait pas d'abord voulu créer la terre. Lui, dans la pensée, c'était qu'il devait d'abord créer l'homme. Mais le problème est que l'homme qu'il devait créer n'avait pas d'environnement. Donc Dieu d'abord s'est résolu de créer la terre. Ensuite, il a eu à créer la terre. Et c'est alors qu'après, il vient créer l'homme. Nous voulons parler de l'appel, mais on ne peut pas parler de l'appel sans avoir, ou plutôt sans connaître la raison de son existence. C'est qu'il faut d'abord comprendre pourquoi l'homme existe. C'est là le point de départ. Or, le livre de Proverbes 16,4 nous dit que l'Éternel Dieu a tout fait pour un but. C'est qu'il n'y a rien qui a été fait au hasard. C'est que si tu es en vie, si tu es dans ce monde, c'est qu'il y a un but et tu dois le chercher. C'est ça. Donc, comprendre qu'on existe, c'est savoir le pourquoi on a été créé. Celui qui ne connaît pas le pourquoi il a été créé, c'est qu'en réalité, il n'existe pas. C'est que la vie prend sens quand on connaît le pourquoi on a été créé. Et c'est là le vrai du problème. Or, Dieu a commencé à faire l'œuvre, il a commencé à créer les cieux et la terre, il a tout créé, mais arrivé à un moment, il vient faire une création qui est particulière. Particulière, pourquoi nous verrons ça? Mais depuis Genèse chapitre 1 au verset 1 jusqu'au verset 25, il a créé. Mais on arrive au verset 26, donc Genèse chapitre 1 au verset 26, si on peut nous lire. On se met debout. Si on peut nous aider avec la lecture.
Amen. On peut s'asseoir. C'est ça. Donc l'homme est créé pour être à l'image de Dieu. Pose-toi d'abord la question. Est-ce que quand tu te vois, es-tu l'image de Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Mais certains poseront la question, c'est quoi être l'image? Or l'image, c'est quand on te voit, est-ce qu'on voit Dieu? Certainement, vous venez au culte le dimanche, on se connaît. Parfois la semaine aussi, on a d'autres programmes, on se connaît. Nous, on sait que voilà, tu es notre frère, tu es notre sœur. Mais en dehors, au travail, qu'en est-il? Est-ce que tes collègues, quand ils te voient, ils voient Dieu en toi? Tes amis, quand ils te voient, ils voient Dieu en toi? Or, la raison de l'existence de l'homme, c'est que l'homme est créé pour plaire à Dieu. Donc l'homme doit comprendre que la raison de son existence, c'est vivre pour Dieu. Mais malheureusement, cette pensée lui a été ôtée. Pourquoi? À cause du péché que Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden. Et à cause de ce péché, la semence du malin est entrée. Or, cette semence, c'est ce qui a fait que l'homme puisse se détacher de Dieu, se séparer de Dieu. Et à cause également de cette semence, tous les hommes qui naissent, à partir de ce moment, dès qu'ils naissent, en réalité, ils sont dans les ténèbres. C'est que tout enfant qui naît, tout le monde qui naît, c'est qu'en réalité, ils sont dans les ténèbres. Pas qu'ils sont dans les ténèbres, mais aussi ils sont ténèbres. Or, être ténèbres signifie quoi? C'est être étranger à la vie de Dieu. Tous ceux qui sont ténèbres, c'est qu'en réalité, ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça. Donc l'homme a été créé pour plaire à Dieu. Maintenant qu'on connaît la raison de l'existence de l'homme, nous voulons maintenant entrer dans notre thème qui concerne l'appel. L'appel dans la pensée de Dieu, l'idée, c'est le choix que Dieu fait de prendre une personne pour l'associer ou l'utiliser dans l'œuvre de Dieu. Retenez bien cette définition parce qu'on va y revenir. Donc c'est le choix que Dieu fait de prendre une personne et de l'utiliser, de l'associer dans l'œuvre de Dieu. Okay? Or, cet appel est d'une grande importance parce que cela concerne l'œuvre de Dieu. C'est qu'on doit aussi définir c'est quoi ça l'œuvre de Dieu. Parce que beaucoup aussi disent qu'ils font l'œuvre de Dieu. Mais est-ce qu'ils savent c'est quoi ça l'œuvre de Dieu? C'est d'une grande importance. Or, l'œuvre de Dieu, c'est toute une responsabilité. Et Jésus-Christ vient nous parler de ça dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 29, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Jean, chapitre 6, le verset 29. Si on peut... Amen. Amen. Donc l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Or Dieu a envoyé Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Voilà pourquoi l'Écriture dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Or cet appel, on a dit, c'est le choix que Dieu fait de prendre une personne pour l'associer dans l'œuvre de Dieu. C'est que tu dois savoir que toi qui as reçu cet appel de Dieu, c'est que tu as reçu cet appel à croire en celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ. Et cet appel consiste à te sauver. Donc c'est un appel qui est bénéfique pour toi. C'est que tu ne dois pas refuser cet appel. Et c'est une grâce qui t'a été accordée parce que tout le monde n'a pas reçu cette grâce. Donc toi qui as reçu cette grâce, tu dois savoir que faire l'œuvre de Dieu, en tout cas l'œuvre de Dieu est grande. Je ne pourrai pas tout expliquer ça aujourd'hui, mais une première partie qu'on vous dit qui concerne l'œuvre de Dieu, c'est d'abord le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est par là que commence l'œuvre de Dieu. Or, dans la notion de l'appel, il y a la première notion qui est le fait de savoir qu'on est appelé. Parce que certainement, vous allez aussi vous poser la question en disant, mais comment on saura qu'on est appelé? Or, Dieu, c'est celui qui va utiliser les moyens selon ses besoins, selon lui, pour appeler quelqu'un. On est tous ici, nous servons tous Dieu, mais tout le monde n'a pas reçu le même appel. On a été appelés différemment. C'est exactement comme ça. Et une autre écriture dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde.
il parle par des visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil. C'est qu'il est possible que quand tu es païen, quand tu ne connais pas encore Dieu, que tu puisses dormir, que tu vois déjà des rêves, que tu es peut-être en train de sauver des gens, défendre des gens, tu vois peut-être des anges, et toutes ces choses que tu vois, en réalité, ce sont des appels que Dieu te donne. Ça te montre que Dieu t'appelle à le servir, à faire l'œuvre de Dieu. Pas que ça, mais il y a aussi de ceux-là qui entendent une voix audible. Oui, c'est possible que même ceux qui sont païens, qui ne connaissent pas encore Dieu, que Dieu leur accorde la grâce que d'entendre la voix de Dieu audiblement les appeler. Un exemple dans la Bible, le jeune Samuel, qui était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Alors qu'il voulait se coucher, Dieu l'appelle. Et ce dernier avait pensé que c'était Élie qui avait appelé. Du coup, il part chez Élie en lui disant « Me voici, tu m'as appelé ». Et Élie lui dit « Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Une deuxième fois, Dieu l'appelle. Il entend réellement la voix audible qu'on l'appelle. Il part encore chez chez Élie, pardon. Et Élie lui dit « Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et à la troisième fois, Dieu appelle encore Samuel. Ce dernier part encore vers Élie. Et c'est là que Élie a compris, en réalité, c'est Dieu qui appelle cet enfant. Et c'est alors qu'il lui donne des consignes en disant que quand tu entendras cette voix, réponds ainsi. Donc, il y a aussi de ceux qui entendent la voix audiblement. Donc, l'appel peut se faire dans le fait que tu puisses entendre la voix de Dieu. Pas que la voix audible, mais il y a aussi la voix intérieure. Dans le sens que quand on est païen, c'est vrai qu'on peut faire le mal, on peut être méchant, mais il arrive à un moment donné, la personne se questionne. Elle sait que les choses qu'elle fait, elle n'est pas à l'aise avec ça. Bien qu'elle est païenne, mais elle ne se sent pas à l'aise avec cette vie. Et le fait de ressentir cette chose, c'est aussi une sorte d'appel que tu peux recevoir de la part de Dieu. Donc ces éléments font que la personne sache qu'elle est appelée. Il n'y a pas aussi que ça. Quelqu'un peut aussi, en cours de route, marcher et voir un groupe de personnes qui évangélisent. C'est que Dieu peut aussi passer par l'évangélisation pour t'adresser un appel. Donc ça concerne la notion de savoir qu'on est appelé. Et cette notion est d'une grande importance. Il n'y a pas que ces éléments, il y a plusieurs autres éléments, mais nous ne pourrons pas tout détailler ici. Ça, c'était seulement quelques exemples pour vous montrer ce qui prouve réellement que vous êtes appelé. Donc la première notion, c'est de savoir qu'on est appelé. La deuxième notion, c'est le fait d'accepter l'appel. Parce que le problème est que on peut recevoir l'appel et la refuser. Et c'est la difficulté aussi que beaucoup rencontrent. Or, on a dit que cet appel, c'est pour vous sauver. Donc, il n'y a pas raison que tu puisses refuser cet appel. Et la plupart de ceux qui refusent l'appel de Dieu, c'est parce que voilà, ils savent que non, quand je vais servir Dieu, je vais souffrir. Oui, certainement. Quand vous prêchez aussi ou quand vous évangélisez, il ne faut pas cacher aux autres la vérité. Le but, c'est de leur présenter le véritable évangile. Certainement, quand on va servir Dieu, il y aura des combats. Mais la différence, c'est que dans le monde, on souffre aussi, mais on n'a pas d'appui. Mais quand on vient chez Dieu, les combats sont là, mais Dieu est là pour nous soutenir. C'est ça. Voilà pourquoi l'Écriture dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Mais si tu es dans le monde, qui viendra pour te délivrer? Donc, si tu as reçu l'appel, c'est que c'est déjà bénéfique pour toi que d'aller auprès de Dieu. D'autant plus que c'est lui qui est le Tout-Puissant et le Maître de l'univers. C'est qu'il n'y a personne qui pourra te toucher. Si seulement ici, tu marches bien évidemment. C'est ça. Donc, il est question d'accepter l'appel. Nous voyons l'exemple de Moïse. Bien que par la suite, il a servi Dieu, mais quand on l'avait appelé, il avait refusé l'appel. Il trouvait des prétextes. « Seigneur, je ne sais pas parler. » Dieu lui rassure. « Non. » Il trouve encore un autre prétexte. « Seigneur, si tu m'envoies vers ce peuple, ils ne me croiront pas. » Dieu le rassure encore. Jusqu'à la fin, il dit « Seigneur, envoie qui tu enverras. » Non, il refuse 3 fois l'appel. Et ce n'est pas bien de refuser l'appel. Ce n'est vraiment pas bien. Or, l'Écriture dit quelque part, Dieu dit dans sa parole qu'il exécutera toute sa volonté. En tout cas, tu peux être heureux, heureuse, parce que si Dieu t'a choisi, que tu le veuilles ou non, tu le serviras. Parce que c'est pour ton bien. Donc, Dieu n'a pas besoin de ton avis. S'il veut te sauver, il te sauvera. Bien évidemment, concernant la marche, ça c'est autre chose. Mais concernant l'appel, la volonté de Dieu s'accomplit toujours. C'est ça. Pas que Moïse,
Jonas également, il avait fui. Il ne voulait pas faire la mission que Dieu avait prévue pour lui. Nous connaissons la suite. Il a été avalé par un poisson. Donc, il faut accepter l'appel. C'est très important. Donc, la première notion est de savoir qu'on reçoit l'appel de Dieu. Et répondre cet appel, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Ça, c'est répondre à l'appel. Et accepter l'appel passe par le biais du baptême, l'engagement d'une bonne conscience. C'est que tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est que oui, ils ont répondu à l'appel. Ce n'est pas mauvais. Mais ceux qui acceptent l'appel, ce sont ceux qui le prouvent par le baptême. Parce qu'ils savent que non, je dois faire l'œuvre de Dieu. Donc tous ceux qui ont accepté, ce sont ceux qui se sont fait baptiser. Donc toi qui t'es fait baptiser, ou toi qui te feras baptiser, tu dois savoir que, en tout cas toi qui t'es fait baptiser, tu dois savoir que tu as accepté cet appel. Et toi qui comptes te faire baptiser, tu dois savoir que le fait de se faire baptiser, c'est le fait d'accepter cet appel. Et ça, c'est la première notion. Et comme on avait dit que l'appel, c'est le choix que Dieu fait, de prendre une personne pour l'associer dans l'œuvre de Dieu, ce premier appel, en réalité, qu'on reçoit, c'est l'appel à la foi. Si on peut nous prendre le passage suivant. L'appel à la foi. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Amen. Ça, je pense que c'est la version du second. Est-ce qu'on peut nous prendre la version si se meurt? On garde celle-là aussi. C'est pour que vous puissiez bien comprendre la pensée. C'est la version se meurt? Ah ben lui second, désolé. Autant pour moi. La version lui second. Oui. Oui. C'est ça. Il est question de l'appel à la foi. Dans cette écriture, on nous dit qu'il a reçu la grâce d'être apôtre en son nom des hommes, afin d'amener en son nom des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. De l'autre version, on parle de l'obéissance à la foi. Or, il est question de l'appel à la foi. Or, cette foi, ce n'est pas la foi qui dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non, ce n'est pas cette foi. Parce que cette foi ne parlerait pas d'obéissance, ça n'a pas de sens. On parlerait plutôt de persévérance. Parce que si on n'a pas quelque chose, mais qu'on croit déjà qu'on possède cette chose, on ne va pas obéir, ça n'a pas de sens, mais plutôt on va persévérer jusqu'à ce qu'on détiendra la chose. Mais en réalité, cette foi qui parle de l'obéissance, c'est le fait que Dieu nous a appelés à croire, à obéir à Jésus-Christ. C'est qu'en d'autres termes, l'obéissance à la foi, c'est l'obéissance à Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole de Dieu, donc c'est cet appel que vous avez reçu. Donc l'obéissance à cette foi qui est mentionnée, en fait, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est l'appel que vous avez reçu qui concerne l'appel à la foi. Pose-toi la question. Toi qui as accepté cet appel, est-ce que tu obéis réellement à la parole de Dieu? Est-ce que tu le fais tous les jours? Parce que le but, c'est que la finalité, c'est qu'on puisse être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est tout un chemin. Nous ne disons pas que c'est quelque chose qui se fait en un jour, en 2 jours, en un mois. Non. Mais c'est quelque chose qui doit être continuel. C'est que tu dois apprendre à obéir à la parole de Dieu. Parce que cet appel est lié à l'obéissance de la parole de Dieu que tu as cru. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, mais vous êtes une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça. Donc, l'appel à la foi que vous avez reçu, c'est un appel
qui vise à vous faire passer des ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi je vous ai dit, pour ceux qui ont reçu cet appel, de ne pas refuser cet appel. Parce que le but, c'est que vous soyez sauvés. Or, souvenez-vous que j'ai dit au début qu'en réalité, tout homme qui naît est dans les ténèbres. C'est qu'en réalité, que ceux qui reçoivent cet appel, c'est que Dieu a prévu de vous sauver. Mais pose-toi la question encore. Toi qui as reçu cet appel, n'y a-t-il pas encore des ténèbres en toi? Fais une introspection. Or, le but, c'est que les ténèbres puissent se dissiper. Parce que l'Écriture dit, dans Genèse chapitre 1, verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est que tu dois prier Dieu qu'il vienne te séparer avec toute forme de ténèbres qui sont encore en toi. Parce qu'il y a encore une Écriture qui dit que nous savons que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. C'est que si tu es appelé à être à l'image de Dieu, à sa ressemblance, c'est qu'en réalité, c'est que toi aussi, tu dois être lumière. Et pose-toi encore la question, je vous pose la question, quelle part y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a aucune part. Donc, tu dois faire ce travail-là de chasser complètement tous ces ténèbres qui sont dans ta vie. C'est qu'il faut prier Dieu. Peut-être tu sais que toi-même, tu as encore des ténèbres. Or, les ténèbres, c'est quoi? C'est tout ce qui est du diable. Et comment on reconnaît les choses du diable? C'est toute chose, un, qui est contraire à la parole de Dieu, et deux, toute chose qui est vantée par le monde. Ça, ce sont les ténèbres. Donc, il se peut que toi-même, tu sais que tu as des comportements, des caractères, des réactions qui sont ténèbres. Donc, il faudra prier Dieu pour ça. Et pas que ça, mais demander aussi à Dieu, parce que l'homme aussi ne peut aussi ne pas avoir les yeux pour voir. Mais il y a Dieu qui voit bien. Dieu qui voit bien, qu'il puisse t'éclairer sur les ténèbres que tu as encore, qu'il puisse te faire voir ça, afin que par la suite, que tu sois en mesure de prier pour ça. Nous prenons le chapitre suivant de Éphésiens. Donc, dans cet appel à la foi, Dieu vient nous parler des éléments qui ne font pas partie de cet appel à la foi. Donc, c'est des éléments auxquels vous devez vous détacher, absolument. C'est que tous ceux qui ont reçu cet appel, les choses qu'on va citer ici, pas seulement ces choses, il y a beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est seulement des exemples. Vous devez savoir que vous devez vous en séparer. C'est que ces choses ne font pas partie de l'appel à la foi. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, les insultes peuple de Dieu. On ne peut pas normaliser ce genre de choses. Non, non. Ce n'est pas le fait d'être trop dur, non, c'est une réalité. Il faut bien faire l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas se laisser aller. Nous y reviendrons parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui insultent. Ce n'est pas pour les pointeux du doigt, non. Mais le but, c'est de vous faire comprendre que vous êtes appelés à laisser ces choses-là. La colère. Il n'est pas bon de se mettre en colère. Vous devez savoir que dès le moment ou dès l'instant où vous vous mettez en colère, tout ce que vous allez faire après, c'est le péché. Voilà pourquoi Dieu interdit à la personne de se mettre en colère. Il n'y a que Dieu qui peut avoir cette colère. Pourquoi? Parce que c'est une colère qui est saine. C'est une bonne colère. Même dans sa colère, il vise à te faire le bien. Mais toi, dans ta colère, tu fais le mal. C'est que tu ne peux pas être en colère. Ces choses-là, tu dois les abandonner. Toute forme de méchanceté. Pourquoi avoir de la méchanceté envers les autres? Ça n'a pas de sens. Tu as reçu l'appel à la foi. C'est que tu dois savoir que tu dois ôter toute espèce de méchanceté, toute espèce. Et c'est le travail que tu dois faire au quotidien. Au quotidien. C'est vraiment très, très important. Éphésiens chapitre 5, le verset, voilà. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Toutes ces choses que je viens de citer, vous devez savoir que vous devez les faire disparaître. Et vous devez vraiment éliminer ça. C'est très, très important. Nous allons prendre le chapitre suivant. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 1 et 2. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Suivez attentivement ce verset, c'est d'une grande importance.
je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ça, c'est la version Semeur. On peut prendre la version Lu Second aussi, s'il vous plaît, pour bien comprendre la pensée qui est liée à la foi, à l'appel à la foi. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous devez gagner. Ça, c'est la même version. C'est sûr que c'est la version Semeur? On peut vérifier un peu, parce que... Ça commence par appel à la foi, quelque chose comme ça. Enfin, frère. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Vous avez reçu, auquel vous avez reçu. Ok. Il me semble que j'ai fait une erreur. Donc, c'est par le vivant, je pense. Je ne sais pas. Non, ça commence par enfin, frère. L'appel à la foi, quelque chose comme ça. S'il n'y a pas, on peut avancer, mais si on peut encore regarder, parce que c'est très important. C'est une version que j'avais prise qui était très importante. Bon, si on ne trouve pas, c'est pas grave. La pensée, l'Écriture disait l'appel à la foi. C'est l'appel que vous avez reçu. Et ensuite, ça mentionnait les éléments qui sont repris ici. Mais l'appel que vous avez reçu à la foi, c'est un appel que Dieu vous a donné pour obéir à la parole de Dieu. Or, cette parole, c'est l'évangile qui nous a été communiqué par les apôtres. Et c'est un évangile qui est authentique. L'homme de Dieu, Bali, dimanche passé, il avait parlé de servir Dieu. Il avait parlé, il y en a de ceux qui font des évangiles fast-food. Donc, il y en a qui modifient pour plaire aux gens. On ne peut pas modifier l'évangile. L'apôtre Paul vient parler dans le livre de Galates en disant « Frères et sœurs, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. » Après, il dit « Nous, si quand bien même un ange descendait du ciel pour vous annoncer un autre évangile contraire à ceux que nous vous avons annoncés, qu'il soit rejeté. » En d'autres termes, l'évangile, la foi qui sauve, c'est la foi, l'obéissance qui est attachée à la parole de Dieu. C'est que si ta parole de Dieu te demande de faire une chose et que tu fais une chose qui est contraire, c'est qu'en réalité, tu ne respectes pas cette parole. Parce que pour être sauvé, peuple de Dieu, nous venons de le lire, il faut rester attaché à cet évangile. Si on ne reste pas attaché à cet évangile, je vous le dis, la fin c'est que vous auriez cru en vain. Donc c'est comme si vous étiez déjà condamné. Vous pensez que vous êtes sauvé, or en réalité, parce que vous n'obéissez pas à cet évangile, parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous croyez déjà en vain. C'est qu'il convient de respecter la parole de Dieu comme cela vous a été annoncé. Et ce que les apôtres disent, c'est ce que Jésus lui-même leur a communiqué. Jésus, en venant sur terre, il a pris des disciples, il leur a parlé et il a fait un dépôt chez eux. Et avant de partir, il a dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux que tu m'as donnés, afin que tous ceux qui viendront puissent croire en moi, puissent me croire par leur parole. Donc, ce que les apôtres disent, c'est ce que Dieu avait prévu. Parce que j'entends souvent des débats où l'apôtre Paul peut parler, peut prêcher. Les gens disent que non, ça c'est son avis. C'est lui qui a parlé. Mais peuple de Dieu, on parle de Dieu. On parle de quelqu'un qui l'a pris pour en faire un pilier. Comment Dieu va permettre qu'il puisse y avoir des erreurs dans les Saintes Écritures?
Donc Dieu ne sera pas qu'il va prendre quelqu'un en sachant qu'il va faire des erreurs dans les Écritures. Non, ça n'a pas de sens. C'est que tout ce que l'apôtre Paul dit, c'est ce qui vient de Dieu. Donc si l'apôtre Paul te dit de faire comme ça, bien sûr c'est lui qui parle, mais en réalité c'est Dieu qui parle. Comme moi aussi je suis en train de parler maintenant, bien sûr que c'est moi qui parle, mais c'est poussé par l'Esprit. Je parle de la part de Dieu. Donc il faut faire attention à rester attaché à la parole de Dieu que vous recevez. Un exemple, concernant l'habillement, homme comme femme. Je n'aime pas trop aller là-dessus, mais je prends juste un exemple. Ceux qui mettent des jeans, hommes comme femmes. On voit peut-être des gens qui mettent des jeans avec des choses déchirées. Mais ça, c'est la ruse. Parce qu'il faut toujours revenir à l'idée de départ. Mais vous-même, posez-vous la question. Est-ce que Dieu, dans l'idée de l'habillement, c'est pour faire voir le corps ou c'est pour couvrir le corps? C'est pour couvrir le corps. Mais ceux qui font ça, c'est que c'est la ruse. Et je vous assure, peuple de Dieu, on peut rater le ciel pour de petites choses. Il ne faut pas sous-estimer ou mettre de côté les petites choses. C'est vrai que vous servez Dieu. Mais ce n'est pas d'abord parce qu'on vient prêcher qu'on ira au ciel. Ce n'est pas d'abord parce qu'on vient chanter. Ce n'est pas d'abord parce qu'on exerce le service du diaconat ou tout autre service qu'on ira au ciel. Non, non. On ira au ciel par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que Jésus l'a dit. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ta volonté? On a prophétisé, on a fait ceci. Il leur dirait, je ne vous ai jamais connu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas servir. Servir, c'est bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Et dans cette parole, il est mentionné qu'il faut prêcher. Comme il faut prêcher, comme il est mentionné qu'il faut prêcher, c'est là qu'on prêche. Comme dans cette parole, il est mentionné qu'il faut chanter, c'est là qu'on chante. Mais ce n'est pas d'abord parce que toi tu chantes ou toi tu prêches que tu iras au ciel ou que tu fais un autre service. C'est lié à l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, tous ceux qui veulent aller au ciel doivent savoir qu'ils doivent totalement obéir à la parole de Dieu. C'est très important. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Le verset 7 à 8. Chacun de vous sache gagner parfaitement la sainteté, car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme qui nous a donné. C'est exactement comme ça. Je vous ai donné l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul peut enseigner, dire quelque chose. Il y en a qui diront que non, ça c'est son avis. Or, en réalité, c'est Dieu qui a parlé. Et si vous refusez ce que l'Évangile te demande de faire, c'est qu'en réalité, tu ne refuses pas un homme. C'est Dieu lui-même que tu refuses et que tu rejettes. Et il faut savoir que cet appel à la foi que vous avez reçu, c'est un appel qui vise à mener une vie sainte, peuple de Dieu. Moi, je n'aime pas dire les choses selon moi. Si Dieu me demande, me pousse à dire quelque chose, je le dis tel qu'il a demandé de le dire. Et vous devez savoir que, peuple de Dieu, l'idée, c'est d'atteindre la perfection. Ceux qui pensent déjà qu'être parfait, c'est impossible, je vous dis déjà, ôtez-vous ça de la tête. Si Dieu nous parle de la perfection, c'est que réellement, il faut vivre dans la perfection. Parce que les gens prétendent et les gens disent que la chair est faible. Certainement, c'est une réalité et une vérité. On le constate. Mais l'Écriture dit que l'esprit est bien disposé. Et posez-vous la question, est-ce que Dieu vous a appelé à vivre selon la chair ou selon l'esprit? Or, l'Écriture dit qu'une force vous sera communiquée. Vous recevrez une puissance. Or, le but de la force, c'est de dominer sur la faiblesse. C'est que si vous êtes faible, laissez-vous conduire par cette force. Donc, totalement, oui, il est possible de vivre dans la sainteté. Mais seulement, il faut vous donner les moyens. Il faut mettre en place des choses qui vous permettent d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Je peux vous raconter ce qui m'est arrivé. Un jour, je parlais sur les réseaux avec des personnes, parce que moi, je n'aime pas trop parler sur les réseaux, sur les posts chrétiens. Mais à un moment, Dieu m'avait poussé à cœur de répondre à une personne, on avait parlé. Et puis, je voyais d'autres commentaires qui disaient que, ouais, non, c'est impossible de vivre la perfection, la sainteté, tout ça. Et ça m'avait travaillé. Le lendemain, je me suis mis à méditer. J'ai vraiment pris du temps pour beaucoup méditer. Et à un moment, je garde silence, je parle à Dieu, mais intérieurement moi-même. Je lui dis, mais Seigneur,
beaucoup prétendent que c'est impossible de vivre dans la perfection. Moi, je viens de lire les Écritures et tu nous appelles à vivre dans la perfection. Et je vois qu'il est possible de vivre dans la perfection. Mais Seigneur, est-ce que c'est réellement possible de vivre dans la perfection? Parce que si ce n'est pas possible de vivre dans la perfection, j'avais dit ça, bon, c'était aussi à mes débuts de la foi, j'avais dit, si ce n'est pas possible de vivre dans la perfection, mais que je puisse aussi pécher, je sais que je vais me repentir. Ça n'a pas de sens. J'ai gardé silence. Quelques secondes après, une voix intérieurement en moi m'appelle. La voix dit « Rosier ». Je réponds « Oui ». Je savais que c'était Dieu. La voix dit « Rosier ». Je réponds « Oui ». La voix me dit « Quand tu jeûnes, tu te mets dans un certain état ». Moi, je dis « Oui, 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 oui ». Tu fais attention à ce que tu vas dire, tu fais attention à comment tu vas te comporter. Moi, je dis « Oui ». Après, la voix me dit « Mais pourquoi les gens, quand ils finissent le jeûne, ils quittent cet état, ils prennent un état normal ?» Or, en réalité, il m'a fait comprendre, l'état que vous avez dans le jeûne, c'est l'état que vous devez garder. Et c'est en gardant cet état que vous saurez mener une vie sainte. Donc, en réalité, si les gens pêchent, c'est qu'ils quittent cet état qu'ils ont dans le jeûne. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeûner tous les jours. Il faut jeûner, bien évidemment, c'est très important, parce que l'Écriture dit qu'il y a quelque sorte de demande qui ne part que par la prière et par le jeûne. Donc, le jeûne, c'est important. Mais l'idée, c'est que l'attitude que vous avez dans le jeûne, c'est cette attitude que vous devez garder et qui va vous permettre de mener une vie sainte, de rester dans la perfection. Voilà pourquoi je vous dis que ceux qui pensent que vivre dans la perfection, c'est impossible, il faut ôter cette idée de la tête. Parce que Dieu lui-même m'a donné cet exemple. Et réellement, il a raison, parce que moi-même, j'en ai fait l'expérience, oui. Et dernièrement, je parlais aussi avec un homme de Dieu. Il m'a donné un exemple qui m'a encore ouvert les yeux. Il avait parlé que c'est possible aussi de vivre dans la perfection. Il m'a dit, quelqu'un qui s'approche d'un feu, au plus il s'approche, au plus il va brûler. Et quelqu'un qui recule du feu, il ne va pas brûler. Donc, si en réalité on ne veut pas pécher, au plus on s'approche de Dieu, au plus on va être dans une atmosphère de sainteté. Au plus on s'éloigne de Dieu, au plus on se rapproche du monde. Et donc, logiquement, on va tomber dans le péché. C'est qu'en réalité, ce qui fait qu'on puisse pécher, c'est que quelque part, on est éloigné de Dieu. Mais quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, continuellement, c'est impossible. Impossible. Parce que l'Écriture dit que le diable rôde de tout autour. Donc, il faut faire attention. Et l'autre Écriture dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, si on pêche, c'est que quelque part, on a donné accès. Donc, si Dieu vous demande d'enlever tout ce qui est colère, méchanceté, mauvaise parole, c'est justement parce que ces choses-là sont des accès que vous donnez au diable afin que vous puissiez pécher. Donc, pour que vous puissiez mener une bonne vie sainte, il convient que vous puissiez rester proche de Dieu. C'est très, très important. Donc, la vie de perfection, peuple de Dieu, vous devez savoir que ça existe. Il ne faut pas trouver d'excuses. Non, la chair est faible, oui, mais Dieu ne nous a pas appelés à vivre selon la chair. L'Écriture dit que tous ceux qui sont marchés selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais si Dieu le dit, qui va contredire cette parole? C'est ça. Donc, c'est cet appel que vous avez reçu qui est l'appel à la foi. Donc, ici, cet appel qui est l'appel à la foi n'est pas d'abord le fait de prêcher, n'est pas d'abord le fait de chanter, d'exercer un travail, un service. Non. Vous devez savoir que cet appel à la foi que tout le monde a reçu, c'est d'abord de vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Mener une vie sainte. Or, cette vie, on n'y avait pas accès. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu, afin que par sa mort, que cette vie nous soit communiquée par le Saint-Esprit. Donc, si Dieu vous a donné le Saint-Esprit, c'est pour que vous ayez les capacités d'être réellement à son image et à sa ressemblance, pour que vous puissiez mener une vie sainte. Ça, c'est ce qui concerne le premier appel, qui est l'appel à la foi. L'autre appel, c'est l'appel au ministère. On peut déjà nous prendre le chapitre suivant. L'appel au ministère. Bon, on reviendra une autre fois, si Dieu nous fait grâce, pour vraiment prendre du temps pour parler de cet appel. Mais ici, on va survoler un peu vaguement pour comprendre un peu l'idée de base. Le ministère, l'idée du ministère, en réalité, ministère veut dire travail. Donc, le ministère, c'est travail. Or, tout le monde est appelé à travailler dans l'œuvre de Dieu. L'homme de Dieu Bani avait donné un verset le dimanche passé. Il avait dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est que le travail ne manque pas. Mais la difficulté que beaucoup d'enfants de Dieu rencontrent aujourd'hui, c'est que les gens viennent dans l'œuvre de Dieu, ils s'approprient un travail, un service
qui n'est pas la leur. Et ça, c'est problématique. Parce que réfléchissez. Moi, Rosier, on m'engage dans une entreprise en tant qu'ingénieur. On signe que voilà, je dois travailler en tant qu'ingénieur. Mais dans tout le mois, on me retrouve dans le service du RH. Mais c'est problématique. Certes, oui, j'ai travaillé dans l'entreprise, mais est-ce que c'est pour autant qu'on va me payer? Non. Parce que le contrat qu'on a signé, c'est que je devais travailler en tant qu'ingénieur. Vous-même également, vous pouvez vouloir faire des travaux à la maison. Vous montrez à l'ouvrier qui vient, vous lui dites que voilà, je veux que mon salon soit comme ça. Vous lui donnez un plan précis. Lui, il vient, il fait autre chose. Il a travaillé, on est d'accord. Mais est-ce que vous allez le payer? Non. Parce qu'il n'a pas fait ce que vous lui demandez. Et ça, c'est la difficulté que beaucoup d'enfants de Dieu rencontrent. C'est que tu dois être sûr que tu fais ce dont le pourquoi Dieu t'a appelé à faire. Et ce ministère est lié à une mission. Beaucoup disent que oui, je suis venu sur la terre pour accomplir la mission. Donc le ministère fait partie de la mission. Donc tu dois prendre connaissance de la mission que Dieu t'a donnée. Et c'est quoi cette mission? Est-ce que tu la connais? Et bien évidemment, qui parle de travail, qui parle de mission, parle de responsabilité. C'est que vous devez savoir que faire l'œuvre de Dieu, c'est toute une responsabilité. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il y a l'Écriture qui dit, on l'avait lu encore dimanche passé, l'Écriture dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Donc il n'y a pas intérêt pour toi que tu puisses négliger l'œuvre de Dieu. Non, non. Dieu te met par exemple dans le travail de l'intercession. En réalité, tout enfant de Dieu est d'abord intercesseur, mais il y a un service particulier lié spécialement aux intercesseurs. Donc vous devez savoir que si Dieu place des personnes dans l'intercession, c'est que ces personnes doivent faire leur travail sérieusement. Parce que la vie des autres en dépend. Il est question des âmes. Et on ne joue pas avec les âmes des gens. Donc si Dieu met une personne dans le service de l'intercession, vous devez prendre ce travail au sérieux. Pas que le service de l'intercession, ceux qui prêchent également, nous-mêmes, on doit faire ce travail au sérieux. Et nous-mêmes devons être aussi exemplaires. Parce que si nous-mêmes, si on n'est pas exemplaires, c'est que c'est problématique. Et bien évidemment, il y en a aussi beaucoup qui pointent du doigt les hommes de Dieu. Mais peuple de Dieu, on est tous d'abord enfants de Dieu. C'est que ce n'est pas qu'à l'homme de Dieu d'être parfait ou quoi. Non, non. C'est tout le monde. Enlevez-vous de la tête que l'homme de Dieu doit être comme ça. Oui, il doit être comme ça, mais vous aussi, vous devez être comme lui. On est tous enfants de Dieu. Et dans le travail, il n'y a pas de plus grand travail que l'autre. Il y a un travail pour tout le monde. Et tous, c'est du même niveau. Celui qui chante est égal à celui qui va prêcher parce que c'est un travail. Il n'y a pas quelqu'un plus grand, non. Celui qui fait le service de l'intercession également. Donc vous devez savoir que l'appel au ministère est lié à une mission. Et tu dois savoir que Dieu t'a appelé à faire une mission sur terre. Donc tout le monde dans l'église ne peut pas ne pas avoir de travail. Ça n'a pas de sens. Ici, il n'y a pas de chômage. C'est pas comme dans le monde. Oh non, je suis au chômage. Non, non, il n'y a pas de chômage ici. Il y a du travail. Dieu manque des ouvriers. La moisson est grande. Comment il peut manquer d'ouvriers? Non, non. Il suffit seulement de bien se concentrer, de mettre le sérieux et de demander à Dieu qu'il puisse vous éclairer là-dessus. C'est exactement comme ça. Et on voit Jéhu. Si on peut nous prendre... Non, c'est Jéhu. 2 Rois chapitre 10, le verset 30. Jéhu qui était le fils de Josaphat. Jéhu, et Dieu l'avait choisi pour l'oindre roi d'Israël. Et Dieu l'avait donné une mission. La mission, c'était qu'il puisse exterminer toute la maison d'Akab. Et certainement, il a bien fait son service. Et après avoir bien fait ce service, Dieu l'a fait du bien. À cause de ce service qu'il a bien fait, qu'il a rendu à Dieu, il n'y a pas que lui, mais 4 générations après lui ont été bénies à cause de son travail. Donc tu dois savoir que le travail que tu fais, c'est très important et ça va aussi permettre que ta génération future soit bénie par toi. Voilà pourquoi il faut prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. C'est que tu dois savoir que tu ne fais pas ça en vain. Tu seras payé. Et même si tu n'es pas payé, certainement tu seras payé, mais cette bénédiction suivra tes enfants certainement. Donc il faut prendre ce travail au sérieux. Mais ne faites pas comme Saoul qui a désobéi à la voix de Dieu. Bien que Dieu l'avait choisi, mais il a été élu roi parce que le peuple avait demandé. Mais Dieu l'a choisi. Mais malgré que Dieu l'a choisi, Dieu lui a donné une mission d'aller exterminer tout dans la ville d'Amalek. Il avait dit de tout tuer.
hommes, femmes, enfants, animaux, etc. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a désobéi. Il a laissé le roi de Amalek, qui est Agag, et il a pris les meilleurs bœufs, les meilleurs biens, il a gardé ça. Et Dieu lui a dit, pourquoi tu m'as désobéi? Et à cause de cette désobéissance, il a été rejeté. Il faut servir Dieu avec crainte de Dieu. Vous devez savoir que l'appel que vous avez reçu, le premier appel, c'est l'appel lié à la foi. Un appel qui vise à mener une vie d'obéissance à la parole de Dieu, une vie de sainteté. Et vous devez tout faire pour vivre cette parole, cette obéissance. Et l'autre appel concerne l'appel au ministère, au travail. Donc vous devez chercher à savoir quelle est réellement la volonté de Dieu par rapport au travail que vous devez faire. Au risque de faire un travail qui n'est pas le vôtre et de ne pas être payé. Ça serait malheureux. Quelqu'un qui dit qu'il a servi dans l'église, en réalité, il ne faisait pas ce qu'on attendait de lui. Et ça, ce n'est pas bien. Que le Dieu qui vous a appelé à la foi vous aide lui-même par le Saint-Esprit à mener cette vie d'obéissance. Et pour ceux qui n'ont pas encore connaissance de leur travail, de leur ministère, que Dieu parle à tout un chacun et qu'il confirme cela aux hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse.